Le symposium annuel 2023 de l'Institut des artisans de justice et de paix a réuni des éminents spécialistes de droit, de l'éducation et de l'économie pour explorer les fondements de l'homme, de la démocratie, du développement durable et de la paix. Comment se comporter de façon responsable par rapport aux biens publics? Le système démocratique dispose-t-il d'un arsenal juridique conséquent pour faire respecter les droits socio-économiques? Que recèle la dénomination bien public? Dans un contexte sociopolitique comme celui du Bénin, quel statut possède le bien public? Comment promouvoir les droits socio-économiques dans une démocratie comme la nôtre? Dans la succession des grands rassemblements de cette institution de l'IAJPCO à vocation heuristique à la croisée de la pensée sociale et de la pensée ecclésiale, le symposium de cette année 2023 nous invite à mettre en lien les concepts ayant ponctué mon incipit, à savoir l'homme, l'économie, la société, la politique et le droit. Au cœur des débats, le plaidoyer pour une démocratie à visage humain a été l'épicentre des discussions animées. Les experts ont souligné la nécessité de replacer l'individu au centre des discussions politiques, mettant en avant des approches inclusives et participatives. Ce symposium et toutes les communications s'articuleront autour de deux concepts clés: le capitalisme prudent et la démocratie à visage humain. Il s'agit de concilier capitalisme prudent et démocratie à visage humain. Sinon, si le capitalisme écrase la démocratie, nous aurons un capitalisme violent. Et si la démocratie n'a pas un visage humain, elle-même laisserait place toujours à un capitalisme violent. Ce qui signifie donc qu'il faudrait que l'homme dans son entité, non pas l'homme élaboré dans les laboratoires scientifiques, non pas l'homme élaboré dans les bureaux de chiffres et de statistiques, mais que l'homme béninois vivant dans nos hameaux, vivant dans nos maisons, marchant à pied, allant à vélo et essayant de vivre vaille que vaille chaque jour et d'avoir le pain quotidien, que cet homme-là, qui constitue la plus grande partie de notre population, que cet homme-là soit au cœur de la vie sociale, au cœur de la vie économique. Les liens profonds entre l'homme, le développement durable et la paix ont été explorés de manière approfondie. Les discussions ont mis en lumière l'importance de promouvoir un développement intégral qui ne sacrifie pas l'environnement ni les droits fondamentaux. Cette convergence entre droits humains et développement économique offre une perspective prometteuse pour le Bénin, malgré les défis que nous avons reconnus. Elle ne peut se faire que de façon participative, avec la contribution de l'ensemble des forces vives de la nation, sur le modèle que nous connaissons déjà et que plusieurs représentants de l'époque dans cette salle sauront nous guider à suivre. Il s'agit donc pour nous d'avoir une approche donc participative dans laquelle nous saurons illustrer et mettre en œuvre la métaphore de la jarre trouée que nous connaissons tous, en y apportant chacun notre contribution et notre part. Cette collaboration qui est ancrée dans l'inclusivité contribuera à forger un avenir où le progrès économique s'harmonise pleinement avec le respect des droits humains. Si nous voulons que l'État de l'éducation soit le facteur de développement, nous devons desserrer un peu tout ce que nous prenons chez les parents pour montrer, c'est quand vous montrez que vous n'êtes pas gagnant. L'éducation n'apporte pas de l'argent. C'est un secteur où vous ne pouvez pas chercher à avoir du profit parce que vous êtes en train de former des hommes. Mais si on voit derrière ce que vous faites que c'est uniquement pour engranger des fonds, bon, vous êtes devenu un commerçant,
C'est les commerçants de l'éducation, on doit vous imposer comme tout le monde. Somme toute, le symposium annuel 2023 de l'IAJP a été le théâtre de réflexions profondes et de propositions concrètes pour forger un avenir où la démocratie, le développement durable et la paix convergent vers une vision commune, celle d'une société à visage humain.